cette thèse, elle porte sur les interactions en fait, entre une filière de matériaux de construction, la brique rouge, et l'urbanisation dans deux capitales du Moyen-Orient, donc Le Caire en Égypte et Khartoum au Soudan. Et donc l'idée, voilà, c'était d'étudier ces interactions, ces interdépendances, en partant un peu du paradoxe un peu initial, qui était de voir que ces deux capitales, en fait, elles sont en pleine croissance dans ces dernières années, à la fois démographique et urbaine. On a un étalement très important, donc a priori une plus forte consommation de matériaux de construction. Et en même temps, ce que j'ai observé tout de suite, c'était que les usines, les usines de production de briques étaient ciblées, étaient abandonnées, fermées parfois, etc. Donc c'était vraiment essayer d'expliquer ce paradoxe. Je pense que l'originalité de cette thèse, elle peut être peut-être double. D'abord, la première chose, c'est cette approche matérielle que j'ai essayé de mettre en place en fait, tout au long du terrain et donc de la thèse. Donc, approche matérielle, c'est cette idée d'étudier des phénomènes sociaux, ici l'urbanisation, à travers un matériau, un objet, donc la brique rouge. Et de voir voilà, une entrée par des enjeux peut-être plus techniques, mais qui permettaient, en fait, ce que j'ai essayé de montrer tout au long de la thèse, qui permettait en fait, de voir plus largement quels enjeux sociaux, économiques, urbains, plus généralement, pouvaient se jouer. Donc ça, je pense que c'était peut-être la première originalité, cette approche par le matériau, par la matérialité de la ville, en fait. Et la deuxième, c'est peut-être l'aspect comparatif en fait, entre Le Caire et Khartoum, qui, même si en fait, c'est deux capitales qui sont situées sur le Nil, deux pays qui sont voisins, sont en fait très rarement comparés. L'Égypte et le Soudan, Le Caire et Khartoum sont très rarement comparés. Donc c'était un défi de mettre en place cette comparaison dans la thèse. Mais je pense qu'elle a été vraiment riche et intéressante à mettre en place. Parce que, évidemment, il y a des différences d'ordre de grandeur, de niveau d'industrialisation qui sont incomparables entre les deux. Mais en fait, vraiment d'étudier les deux terme à terme, ça a permis de montrer en fait, des logiques similaires entre les deux études de cas, notamment concernant voilà, les politiques de régulation dont les filières font l'objet. Les méthodes mobilisées dans cette thèse, elles sont principalement qualitatives, à base d'entretiens informels, semi-directifs, principalement en arabe. Et donc cette approche par le matériau et la filière m'a poussé à faire des entretiens en fait, avec une grande diversité d'acteurs tout au long de la filière. Donc à la fois des ouvriers, des propriétaires de briqueterie, mais aussi des architectes, des chefs de chantier, des habitants, en passant par des chauffeurs de camions qui transportaient les briques, etc. Donc j'ai essayé vraiment de retracer un petit peu le parcours comme ça à travers ces entretiens-là. Sinon, voilà, beaucoup d'observations aussi sur place, dans les usines, sur les chantiers. Dans un contexte un peu de terrain assez sensible quand même, que ce soit en Égypte ou au Soudan, pour des raisons différentes, et donc de difficultés d'accès aux données, j'ai mobilisé aussi d'autres méthodes, notamment la méthode de l'analyse d'images satellites, voilà, sur Google Earth, etc., de voir un petit peu, de documenter un peu à la fois l'urbanisation, l'étalement urbain, de pouvoir le renseigner assez précisément, mais aussi l'état et la localisation des différentes briqueteries, à la fois en Égypte et au Soudan. Et enfin, pour compléter ça, notamment pour pallier la difficulté d'accès aux acteurs institutionnels, je me suis aussi beaucoup appuyé sur des revues de presse, en tout cas sur des articles en arabe, en anglais, pour voilà, recueillir un petit peu cette parole-là institutionnelle.